Okay, donc maintenant on va voir comment faire tout ce qui est lanière, etc. Alors pour ça, je vais repartir du mesh de base, et là je vais lui faire une ceinture. Ok. Alors je vais reprendre une portion ici au milieu, et je vais faire un extract. Donc ça lui fait une espèce de short. Et ce short-là, en fait, je vais le cleaner comme d'habitude, en cachant l'intérieur, et puis en faisant un Modify Topology, Delete Hidden, Close All, avant de passer en Dynamesh. Je sais que c'est plus ou moins 400 pour faire un bon... Alors ici, il me dit qu'il y a un masque. Voilà. Ok. Et ça, c'est le support pour faire la ceinture. Alors, dans mon cas, vous voyez que la ceinture, elle va être un petit peu pendante ici. Donc, je vais adapter la forme. Donc, si vous avez un pantalon qui peut déjà être le soutien d'une ceinture, vous n'êtes pas obligé de faire ce volume temporaire. Mais si, par exemple, au-dessus de ses côtes, il a directement un baudrier, eh bien, il va falloir faire un mesh temporaire pour pouvoir dessiner proprement la spline. Vous allez comprendre tout de suite. Donc, une fois que vous avez la forme de base, ici, je vais enlever la symétrie. Alors, pour pouvoir utiliser l'outil que je vais montrer, il ne faut pas avoir de subdivision. Donc, si vous voulez faire un divide, eh bien, vous faites un delete lower, ou alors vous mettez le plus bas et vous faites un delete higher. Et il faut donc avoir un objet sans subdivision. Si vous voulez garder vos subdivisions sur l'objet de base, eh bien, vous dupliquez votre objet pour pouvoir enlever la subdivision sur la référence que vous voulez utiliser. Et ensuite, on va utiliser un outil qui s'appelle Curve Strap Snap. Alors, l'outil Curve Strap Snap, d'abord je vous fais la petite démo. C'est un outil donc qui permet de dessiner des courbes sur un modèle, et la courbe va générer une épaisseur, une bande, et en fonction de la taille de votre pinceau quand il est rouge, pas quand il est bleu, quand il est rouge, eh bien vous pouvez mettre à jour en recliquant sur la courbe quand il est bleu, et vous voyez que vous pouvez vraiment choisir la taille de votre strap. Si vous voulez continuer à faire le tour, eh bien vous voyez que quand votre pinceau est bleu, il y a une petite tirette rouge qui apparaît, qui vous permet de continuer à faire le tour du personnage. Ok ? Donc ça, c'est le principe. Alors, pour paramétrer, vous voyez qu'ici, il y a un certain step. Le step, c'est le nombre de subdivisions de la courbe. C'est bien de paramétrer le step parce que ça va créer un low poly d'une certaine densité. Et pour ça, vous allez aller dans Stroke, Curve, et vous pouvez mettre le step un petit peu plus haut, à 1 par exemple. Du coup, quand vous allez dessiner votre courbe, vous voyez que le step est un peu différent, et donc on a un low poly qui est un petit peu plus optimisé, qui est un petit peu moins précis. Moi, je préfère cette densité-ci. Ok, donc maintenant que c'est bien paramétré, je peux faire le tour du personnage. Et quand on termine sur le point, eh bien, il ferme le mesh. Alors, il y a moyen de mettre à jour le mesh en bougeant la courbe,
Moi, je vous conseille de ne pas trop jouer avec les outils pour modifier la courbe. Je préfère modifier ça à la main par après. Par contre, bien paramétrer la bonne épaisseur en choisissant l'épaisseur du pinceau. Et une fois que vous êtes content, vous faites un split unmask, parce qu'on voit que le support il a masqué. Et maintenant, eh bien, on a un nouveau subtool avec la ceinture. Alors, une question que j'ai eue aussi, c'est comment supprimer la courbe ici. Eh bien, c'est dans Curve, toujours dans Stroke Curve. Dans Curve Function, vous avez un delete qui permet de supprimer la courbe. Donc, si jamais vous faites des courbes et que vous validez ou pas, ben, vous faites un delete et vous avez la courbe qui disparaît. Ok ? Alors, comment ensuite traiter le mesh ? Alors, regardez ici, au niveau du mesh, si je fais des subdivisions, vous voyez que ça devient tout mou. Ok ? On perd l'épaisseur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de garder cette épaisseur pour avoir une belle tranche. Alors, tant qu'on est en low poly, eh bien, on va, avant de travailler sur le mesh, on va utiliser l'outil Move pour adapter le low poly. Alors, je vous conseille encore une fois de garder un low poly bien tendu. Donc, prenez une brush move assez grande pour que les formes restent assez grandes. Ici, je mets un petit peu d'espace pour le holster. Je fais passer ça au-dessus du sacrum. Et donc, ça va passer ici au-dessus du... Quand la courbe est tendue, bah, vous la retendez un petit peu. Et ça va passer au-dessus de la crête ici. Alors vous pouvez toujours faire des masques pour modifier certaines parties de votre mesh. Mais toujours à ce stade-ci, bien tendre les surfaces. Donc ça veut dire que si vous voulez rajouter de l'épaisseur, ben vous pouvez masquer toute la partie supérieure, par exemple, et avec le Move, décider d'avoir une épaisseur plus grosse à votre ceinture aussi. Donc même si vous n'avez pas complètement réglé l'épaisseur quand on a créé la forme, il y a toujours moyen de régler ça. Vous pouvez aussi utiliser vous pouvez aussi utiliser l'outil Inflate. Alors l'inflate, si vous l'utilisez au niveau de la brush, ça va vous permettre de faire des inflates locaux, mais dans Déformation, vous avez aussi une tirette inflate qui permet de faire un inflate global sur tout le mesh. Ok, donc ça c'est des outils pour vous permettre d'ajuster la forme et l'épaisseur. Et une fois que c'est bon, eh bien, on va voir comment faire en sorte de subdiviser ça sans perdre la structure et l'épaisseur. Alors, la première chose, c'est au niveau des polygroupes, eh bien, c'est de pouvoir paramétrer des polygroupes pour que chaque tranche
et un groupe différent. Donc la tranche du dessus, la tranche intérieure, la tranche extérieure et la tranche du dessous. Alors il y a un moyen très simple de le faire pour ne pas se prendre la tête, c'est de faire un groupe by normal avec un maximum, un angle de tolérance de 45, donc c'est l'angle par défaut. Donc si je clique là, vous voyez qu'il reconnaît, grâce aux différents angles entre les différentes sections, eh bien, il reconnaît qu'il peut faire des polygroupes. Donc ça, c'est assez facile. Et un nouvel outil qu'on va utiliser, c'est l'outil Crease. Et donc, maintenant que j'ai setupé les polygroupes, je peux faire un Crease polygroup. Et vous voyez qu'il a doublé l'edge entre les polygroupes. Ce qui fait que maintenant, quand je vais faire une subdivision, vous voyez que ça garde des edges bien marqués sur les edges qui étaient creasés. Maintenant, j'ai fait 2 subdivisions avec un crease, mais vous voyez que ça fait un crease qui est très sharp. Moi, je préfère avoir un léger bevel. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je fais un uncrease all pour enlever les creases partout, et je fais 2 subdivisions sans crease. Et maintenant, on a une belle ceinture bien propre. Et donc on peut faire toute une série de sangles comme ça en créant son support. Donc si par exemple vous voulez faire une lanière pour le casque, eh bien vous allez modéliser une espèce d'ovale d'œuf en dessous du menton ou un cylindre et vous allez dessiner la strap dessus. Ok. Donc par exemple pour cette strap-ci, eh bien j'avais un support qui était de forme ovale, qui m'a permis de dessiner la strap proprement dessus, et puis j'ai supprimé le support. D'accord ?